Et c'est donc parti pour ce match d'ouverture de la 15e journée d'Arkema Première Ligue, le Paris FC qui a tout de suite voulu chercher la joueuse en forme de l'équipe Kessia Bussy côté gauche, mais c'était mal réalisé. Belkiter. Le ballon dans les pieds des Parisiennes, le bon appel de Kessia Bussy, elle va accélérer. Kessia Bussy dans la surface de réparation, elle a tenté d'enrouler sa frappe, mais Marine Gignoux était tout de suite dans son match et attentive pour mettre un terme à cette première offensive qui se poursuit du Paris FC. Ouais, tout de suite, on l'a vu se mettre en évidence. Il n'était pas facile ce ballon hein, pour Marine Gignoux parce qu'il y avait le petit rebond juste avant. C'est ce qui aurait pu la mettre en difficulté, mais ça n'a pas été le cas. Elle était vigilante, la gardienne de Saint-Etienne. Mais tout de suite, on a vu Kessia Bussy, comme à son habitude, venir dans la percussion, essayer de tout de suite rentrer dans ces surfaces de réparation adverses pour amener du danger. En une action, vous comprenez pourquoi elle a été élue meilleure joueuse du mois de janvier et pourquoi Laurent Bonadei a choisi de la faire revenir en équipe de France. Célina Ouldocine a quitté la défense du Paris FC. On sent tout de suite des Parisiennes venir très très haut sur le terrain, essayer de récupérer rapidement le ballon pour revenir mettre la pression sur la surface de réparation de Saint-Etienne. Alors, Teninsun Sissoko qui sera sur le plateau de soir de Première Ligue d'ailleurs demain soir dès 20h30. Ouais. Titularisée au poste de latérale droite. Ça aussi c'est un choix de Sandrine Soubeyran, elle qui est plutôt normalement dans une position de défenseur central. Attention à ce ballon, on allait chercher tout de suite à droite Adèle Connaisson. Ouais, c'était très bien couvert hein, par Lou Bogart qui était restée vigilante. Corboz. Ouldocine associée à Deja Davis, l'une des recrues cette saison du Paris FC, arrivée du Havre. Il pourra nous en parler, Romain Djoubri, présent au plateau ce soir aux côtés de Liessou, lui qui l'a coaché au HAC. Elle joue pas non plus énormément hein, Deja Davis cette saison, elle est stoppée et barrée un petit peu par Célina Ouldocine et Théa Greboval qui est normalement titulaire. Là, elle se remet hein, d'une petite blessure sous le talon. C'est ce qui fait qu'elle est sur le banc. Mais du coup, Deja Davis est venue au PFC pour franchir un cap. Mais pour le moment, elle n'a pas énormément de temps de jeu. Elle joue moins, effectivement. Elle avait bien joué au début de saison. Et puis, peu à peu, on est revenu à la charnière de la saison passée. Ouais. Mais là, en l'absence effectivement de Greboval, elle obtient du temps de jeu. Ouldocine avec Teninsun Sissoko. Le contrôle est mauvais, c'est dommage. C'était bien orienté sur le côté droit. C'est là où Saint-Étienne maintenant doit réussir à garder ses ballons. Mais pas facile parce qu'on voit vraiment cette équipe du PFC tout de suite hein, venir sur le contre-pressing. Essayer de récupérer très très rapidement dans les 2-3 secondes le ballon. Et elles le font très bien pour le moment, les joueuses de Sandrine Soubeyran. Corboz, loin devant, toujours à la recherche de Kessia Bussy, mais c'est Mathilde Bourdieu qui a récupéré le second ballon. Korosek. Kessia Bussy encore. Le centre de Bussy pour Gaëtane Tiné, la talonnade, c'était bien senti. Très bien senti, oui, et c'était surtout très bien vu. Hein. C'était ce qu'il fallait faire pour Gaëtane Tiné. Bon, on a l'habitude, hein. Elle a une vision du jeu qui est souvent au-dessus de la moyenne, et en plus de ça, techniquement... elle n'est pas à plaindre, on va dire, donc elle est capable de faire ce genre de geste. Heureusement, c'était très bien lu défensivement. Attention, c'était pas évident, mais bien réalisé tout de même cette tête de Belkiter directement pour sa garnière Gignoux. Saint-Etienne qui aimerait bien garder de nouveau son but. Son but. Un violet. Ça marche aussi. Puisque ça fait 2 matchs
qu'elles ne se sont pas pris de but, les Vertes. Ça, c'est très bien pour la confiance. Peut-être, on le disait, que de faire reculer Solène Champagnac. On revoit la première occasion pour le Paris FC. Ouais, elle était vraiment pas facile parce qu'il y a ce petit rebond. Kessia Bussy en pied à opposé, elle rentre à l'intérieur. Elle aime souvent faire ça, même si elle a les deux pieds, mais elle aime bien rentrer sur son pied droit pour pouvoir frapper. C'est ce qu'elle avait fait encore une fois. Mais Marine Ginoux, heureusement, était vigilante et a réussi à s'interposer sur cette frappe de l'internationale française. Cindy Caputo est venue travailler. Là, elles sont en difficulté, les Vertes, avec de nouveau les joueuses du Paris FC qui tentent d'enchaîner et qui restent bien proches des buts de Marine Ginoux. Elles ont du mal à ressortir pour l'instant, les joueuses de Marc-Antoine Bria. La tête de Cindy Caputo pour Sarah Cambo. Le ballon n'est pas sorti. Cindy Caputo, l'une des joueuses en forme côté Saint-Etienne. Elle revient bien avec, lors de la dernière journée d'Arkema Première Ligue, ce doublé inscrit face à Nantes. Son premier doublé d'ailleurs en championnat. Là, il y a une position de hors-jeu. Cindy Caputo appelée avec l'équipe de France U23, comme en face Fiona Liègre et Margot Lemoel. Effectivement, Hugo Kapler présent ce soir avec nous dans le très rafraîchissant stade Charletti. Ressenti moins 10. Et puisqu'on parle de ce stade, quelques informations, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers temps, avec le club qui a évidemment été repris par la famille Arnaud. Les garçons du PFC joueront à Jean-Bouin, au stade Jean-Bouin la saison prochaine. Pour les filles, on va aller jusqu'au bout de cette action avec cette position de hors-jeu de Kessia Bussy. Pour les filles, l'idée est de jouer un maximum de matchs, bien sûr, au stade Jean-Bouin, mais comme tout risque d'être très compliqué au niveau des calendriers, les garçons, le rugby, le PSG qui joue juste à côté, il y aura normalement donc que quelques matchs du Paris FC féminin dans ce stade de Jean-Bouin, peut-être les grosses affiches que l'on suivra bien sûr sur nos antennes, mais la plupart des matchs continueront de se jouer à Charletti. Voici les informations que nous avons pu glaner ce soir. Sur une pelouse d'ailleurs qui sera tout aussi belle, que celle qui sera mise en place à Jean-Bouin la saison prochaine. Ouais, là, les conditions de jeu sont excellentes hein, avec ce terrain qui a été changé. Hein. L'année dernière, on avait vu, hein, c'était parfois des conditions difficiles. Là, cette saison, le terrain est très bon, c'est un terrain hybride. Et pour la qualité du jeu du PFC et des équipes qui viennent, ça permet vraiment à cette équipe de pouvoir performer. Et ça explique aussi en partie le fait qu'elle soit deuxième de ce championnat, le très bon travail du staff, le bon travail de l'équipe et une pelouse qui permet de développer du jeu et de marquer des buts. Marie-Christine Terroni, la présidente, aux côtés de Rai, qui sera content de voir le Paris FC se rapprocher du Parc des Princes. Lui qui a tant brillé dans ce stade parisien. Nadosi. Kessia Bussy. Pour l'instant, elles sont contrées par les Vertes, les Parisiennes qui arrivent à empêcher les joueuses de Sandrine Soubéran d'avancer. Et elles tentent petit à petit de ressortir un peu plus, les joueuses de Saint-Etienne. Même si on sent que c'est compliqué, hein, au bout de deux pas, généralement le ballon est perdu. Il va falloir qu'elles arrivent à prendre un peu plus leur temps
Vraiment alterner les temps forts et les temps faibles. Réussir à un petit peu poser le pied sur le ballon, le garder. Parce que pour le moment, sur ces 10 premières minutes, elle court énormément après le ballon, les joueuses de Saint-Etienne. Et physiquement, ça risque d'être compliqué. Le ballon circule bien au PFC sur ce côté droit avec Maëlle Garbino qui a retrouvé une place de titulaire à droite. Le centre de Garbino, l'endroit choisi était intéressant de la part de Maëlle Garbino. Ah, c'est dommage. Je pense qu'il aurait espace trouvé. Ouais, il aurait peut-être dû être beaucoup plus au deuxième poteau. Pas dans le champ de Marine Ginoux, parce que on avait vu complètement seule Kessia Bussy à l'opposé. Il y avait peut-être mieux à faire techniquement pour Maëlle Garbino. Le choix était bon de vouloir jouer à l'opposé. Maintenant, il faut que la réalisation technique soit meilleure, parce qu'on le voit, hein, le PFC a 2-3 situations intéressantes où elles peuvent amener le ballon devant les buts de la gardienne stéphanoise, mais pour le moment, le geste n'est pas souvent le bon. Un poteau d'approximation pour l'instant pour les joueuses du PFC avec Mathilde Bournieu qui a quitté la pointe. Déjà Davis. Lou Bogart. Oh, c'est bien fait de la part de l'internationale française. Bon travail sur le côté gauche. La bonne combinaison avec Kessia Bussy. Le centre de Lou Bogart directement dans les gars de Marine Ginoux. Mais là, elles avaient bien fonctionné ensemble. Ouais, elle s'est fait mal par contre. Et Lou Bogart est resté au sol. Ouais, c'est la fin du geste hein, de Belkitter qui fait mal à Lou Bogart. C'était intéressant ce centre au premier poteau. Il y avait Mathilde Bourdieu qui avait essayé de couper vraiment. Non, je crois que c'est même Maëlle Garbino qui avait essayé de couper vraiment ce premier poteau. Intéressant cette montée de Lou Bogart. Après, elles en sont capables. Lou Bogart le fait souvent hein, de monter sur son couloir gauche. La voici de nouveau, balle au pied. Ça semble aller pour la latérale gauche. L'accélération de Mathilde Bourdieu au coude à coude avec Maï Kitts. Seulement une deuxième titularisation hein, cette saison pour Mathilde Bourdieu, qui entre régulièrement en jeu, mais qui débute très rarement. C'est compliqué hein, de prendre la place à Clara Matteo cette saison, tant elle rayonne sur le front de l'attaque du PFC. Elle marque énormément, c'est la meilleure buteuse du championnat. C'est ce qui fait aussi qu'elle se retrouve sur le banc, Mathilde Bourdieu. Maintenant, elle a sa chance aujourd'hui. Et là, c'est Cindy Caputo et ses coéquipières qui tentent d'avancer et de gagner quelques mètres, mais c'est compliqué, très compliqué. Il y a Sarah Cambo qui est restée au sol. En tout cas, il y a des consignes très très claires de repartir vraiment de Marine Ginoux pour ne pas envoyer loin devant, essayer de construire, toujours de trouver une joueuse au milieu de terrain pour ensuite s'appuyer et partir directement en attaque. C'est ce qu'on a vu sur cette séquence, mais il y a une vraie responsabilité en tout cas de Marine Ginoux de construire de derrière. On ne veut pas jeter le ballon côté stéphanois. Alors, touché à l'épaule. Pierre Ferracci, le président du Paris FC, présent également aux côtés de Clara Matteo. Alors, pour l'instant, elle est hors du terrain. Sarah Cambo, en train de se faire soigner.
Elle se fait ausculter l'épaule. Ça a l'air d'aller, va pouvoir reprendre sa place. Ça y est, elle a regagné la pelouse. Retour à 11 pour Saint-Etienne. Et elles ne seront pas trop pour contrer cette équipe du PFC qui continue de développer et de faire le jeu. On a quand même 2 équipes sur le terrain qui sont en demi-finale, qui ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France, qui ne s'affronteront pas, ou alors peut-être en finale. Exactement. Pour le Paris FC, ce sera une demi-finale face au Havre, et pour Saint-Etienne face au Paris SG. C'est tout le paradoxe de cette équipe de Saint-Etienne qui connaît des semaines difficiles, mais qui a réussi à se hisser tout de même dans le dernier carré de la Coupe de France. Et qui aura l'avantage de recevoir en plus pour les demi-finales. Et ça, c'est un atout indéniable. C'est bien fait. C'était compliqué, mais bien fait par Maïkik. Chloé Tapia avec Caputo. Ça c'est bien fait, c'était Bataillard en profondeur avec déjà Davis au coude à coude avec Stratigakis. Le premier but de la partie, il a été inscrit après le coup de sifflet d'Alexandra Collin. Il y avait un bon coup joué pour Saint-Etienne, il y avait un 2 contre 3. Hein. Elle s'était projetée énormément, les joueuses du PFC, alors que c'est Tennyson Sissoko qui est resté au sol. Et Fiona Liègre qui vient de partir à l'échauffement. Alors ça, c'est peut-être mauvais signe pour les Parisiennes. Alors, elles sont nombreuses, ces coéquipières, à venir prendre des nouvelles de Tennyson Sissoko. Voici Fiona Liègre, partie s'échauffer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle s'est arrêtée tout de suite. Là, à mon avis, voilà, c'est terminé. Ouais, et c'est le mollet, donc j'ai l'impression qu'on lui touche le mollet. Voilà, c'est arrêt net et définitif, bien évidemment. Hélas pour le PFC, hélas pour Tennyson Sissoko. Alors, on a préparé les petits papiers, il va bien y avoir lieu ce changement. Normalement, Fiona Liègre va remplacer Tennyson Sissoko. Bah, au vu des images, vu comment elle s'est arrêtée net, de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle ne pourra pas reprendre. Et Sandrine Soubéran va être contrainte d'effectuer rapidement un changement dans ce match dès la 18e minute avec cette sortie prématurée de Tennyson Sissoko. Et c'est donc la jeune Fiona Liègre qui termine son échauffement express. Alors en attendant, Maëlle Garbino est redescendue d'un cran. Elle est sur le banc, Sissoko en train de se faire ausculter. Donc elles sont à 10 les Parisiennes. Alors est-ce qu'elles vont attendre sans se découvrir de trop que Fiona Liègre fasse son retour sur le terrain? Après, vu le froid qu'il y a aussi, je pense que c'est très important de qu'elle s'échauffe bien, parce que ce serait vraiment un gros coup dur si en plus de ça Fiona Liègre venait à rentrer en jeu et en manque d'échauffement venait à se blesser. Donc je pense qu'ils préfèrent jouer la sûreté du côté du Paris FC et que Fiona Liègre fasse un très bon échauffement. Alors Sissoko était titulaire ce soir, mais ces derniers matchs, la titulaire du poste, c'était Fiona Liègre, hein, la joueuse recrutée à Bordeaux l'été dernier, qui avait enchaîné les titularisations avant ce soir. Elle a des petites gênes au genou, hein, c'est ce qui fait qu'on ne prend pas trop de risques avec Fiona Liègre. C'est aussi ce qui fait qu'elle n'a pas beaucoup joué, surtout le début de saison, parce qu'ils se sont attelés à soigner tout ça. Et comme il y a des petites douleurs qui reviennent de temps en temps, on ne prend pas de risque du côté du PFC. On espère surtout que ces douleurs vont partir pour qu'elle puisse pleinement profiter et montrer son talent, Fiona Liègre. Bourdieu avec Ouldocine, Maëlle Garbino. Alors même à une de moins, elles s'en sortent bien, les Parisiennes. Même si là, il va y avoir un duel. Même pas, Korosek a obtenu le ballon.
Ouldocine. De la tête par Garbino pour Gaëtan Tiné. Le ballon est pour Saint-Étienne. Il a été touché en dernier par Mathilde Bourdieu. Elle ne ménage pas ses efforts, Mathilde Bourdieu, et elle n'hésite pas à venir travailler dans le cœur du jeu pour récupérer les ballons. Maëlle Garbino. Le jeu, il est à l'opposé. Ouais. Il est à l'opposé. On l'a entendu Sandrine Soubéran le dire. Ouais, il y avait Korozec qui avait fait l'effort de se proposer à l'opposé, justement. En fait, il faut se servir de ces appels de Kessia Bussy qui sont très intéressants, qui part de la gauche pour rentrer vers l'intérieur, parce qu'elle amène la défenseur, la latérale adverse, Morgane Belkiter, à l'intérieur du jeu. Elle libère l'espace à l'opposé. Il ne faut pas toujours vouloir servir la joueuse qui fait l'appel, mais justement se servir de son appel pour jouer de l'autre côté, parce qu'il y a des espaces ouverts grâce à cet appel-là. Ça y est, elle va rentrer, Fiona Liègre. Elle est en train d'enlever le survêtement. Les crampons sont là. Les Parisiennes vont être de nouveau à 11 dans quelques instants. Et il y aura eu déjà un changement dans les rangs du Paris FC avec cette sortie donc de Tennyson Sissoko. Elle reste plutôt à 3 derrière depuis que Sissoko est sorti et en attendant l'entrée de Fiona Liègre. Loin devant. Bourdieu pour Tiné. Bourdieu encore. Mais le ballon est récupéré par les Vertes. Elle aussi a été appelée en U23. C'est jamais facile de rentrer comme ça dans un match. Il va falloir qu'elle se mette petit à petit dedans quand il fait froid comme ça. Surtout qu'elle va marquer Cindy Caputo. Oui. Elle était sous un gros plaid il y a quelques minutes. Il faut se mettre dans le match. Exactement. C'est toujours très difficile de rentrer dans un match quand on est comme ça en hiver et qu'il fait très très froid. Après, elle aura plus chaud sur le terrain que sous son plaid. Exactement. C'est la bonne nouvelle pour Fiona Liègre. Oui, je vous confirme. Oui. Mais le temps de se réchauffer, de se mettre dedans, c'est toujours difficile. Déjà Davis. C'est un claquage au mollet pour Tennyson Sissoko qui a été strappé. C'est bien ce qui s'en va. C'était tout de suite touché le mollet, arrêté net. Et le mollet, c'est toujours difficile à soigner parce qu'on a l'impression que ça va bien, qu'on peut vite reprendre. Et au final, on n'est pas bien cicatrisé parce que le mollet, on s'en sert, mais on s'en sert beaucoup sur les sprints, moins sur le reste. Alors, Chloé Tapia attend une solution. Elle l'avait presque trouvée avec Cindy Caputo, qui montre quelques signes d'agacement. Elles ont du mal à enchaîner les Stéphanoises. Ouais, c'est compliqué de pouvoir vraiment garder le ballon pour le moment, même si là c'est très bien fait, ce que fait Caputo sur Fiona Liègre. Ensuite, il faut réussir à enchaîner. On voit tout de suite une joueuse, deux joueuses autour à chaque fois d'une Stéphanoise. Là, on a vu Caputo devoir faire le petit coup du sombrero pour pouvoir se sortir du marquage de Liègre. Stratigakis
Alors qui elle est un petit peu redescendue puisque Sarah Cambo est montée. La Canadienne, elle, a cette capacité à distribuer le jeu et peut être intéressante un petit peu plus bas. Fiona Liègre, une intervention qui va lui faire du bien quelques instants après son entrée en jeu. Mathilde Bourdieu. Notre cours de 3 joueuses, c'est très bien défendu. Elle doit faire mieux, Mathilde Bourdieu. Peut-être le lâcher un petit peu avant, même si elle était encerclée. Kessia Bussy. Pas facile pour Corboz qui s'en sort bien. Elles essaient de limiter les espaces, les Stéphanoises, laissés à leurs adversaires. Et là, bonne intervention avec Caputo et Fiona Liègre qui avait anticipé. Ouais, le ballon n'était pas très bien donné par Tapia. Elle doit le donner dans les pieds de Caputo. Ça permet à Liègre de pouvoir intervenir. Ça manque de précision technique pour le moment de part et d'autre. Je trouve dans ces 25 premières minutes, on a beaucoup de déchets techniques sur des passes parfois assez simples. C'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'occasion. Pour le moment, à part la frappe de Kessia Bussy en tout début de match, il ne s'est pas passé grand-chose parce que ça manque vraiment de justesse. Caputo, encore une fois bien réalisé de la part de l'internationale française. Le décalage à droite. Oh, le bon appel de Caputo. Dommage, voilà une bonne séquence, une bonne situation pour les Stéphanoises qui va les mettre en confiance. Ouais, Cindy Caputo qui était au début à la fin de cette action, qui avait poursuivi son effort. Et ensuite on a vu un petit peu trop profond ce ballon. C'était dans le bon espace mais pas dans le bon dosage. Connaissons titulaire aujourd'hui en lieu et place de Amandine Pierre-Louis, habituelle titulaire du poste. Oui. Il lui fait confiance, Marc-Antoine Bria. Joueuse arrivée de Reims cette année à Saint-Étienne. Fiona Liègre. Le jeu de tête pour Gaëtan Tiné. Gaëtan Tiné, à chaque fois ça se referme bien autour des joueuses du Paris FC. Oui, alors autant je louais tout à l'heure les appels de Kessia Bussy qui venaient souvent à l'intérieur du jeu créer l'espace à l'opposé. Mais il ne faut pas qu'elle le fasse non plus trop souvent parce que autant parfois ça libère de l'espace parce qu'il y a quelqu'un dans son dos. Mais parfois il faut qu'elle regarde, il n'y avait personne. Et là en fait elle attire tous les défenseurs à l'intérieur du jeu. Et en fait ça bouge tous les espaces de passe pour Gaëtan Tiné. Alors que si elle s'écartait un petit peu de temps en temps et pas toujours vouloir faire l'appel à l'intérieur du jeu, ça lui permettrait de parfois avoir le ballon aussi dans les pieds et pouvoir aller dans le 1 contre 1 à l'intérieur de la surface de réparation. Varier ses appels du côté de Kessia Bussy, ça peut être intéressant pour un peu mettre en danger aussi cette défense de Stéphanoise parce que là pour le moment en ramenant du monde à l'intérieur, elle leur permet de beaucoup plus facilement défendre. Et récupérer les ballons comme ici. Corboz. Il va essayer de trouver Gaëtan Tiné. Bataillard. À droite, Connaisson. Elle a vu le bon appel de Stratigakis. Ouais, là aussi, la défense du PFC était vigilante. Ouais, Fiona Liègre a très bien défendu là, sur cette passe à l'opposé. Alors, elle remonte une bonne partie du terrain. Kessia Bussy pour venir servir à gauche. Mathilde Bourdieu, la tentative de Mathilde Bourdieu, pourquoi pas finalement cette tentative enroulée de la part de la numéro 9 du Paris FC. Ouais, c'était ce qu'il y avait à faire, quasiment de mieux pour Mathilde Bourdieu, il n'y avait pas non plus énormément de solutions.
Elle s'est mise tout de suite en position de frappe. Elle a profité des appels un petit peu autour d'elle pour pouvoir rentrer dans l'axe et frapper. Un peu trop facile, bien évidemment, trop dans l'axe pour Marine Giniux. Mais il y a de quoi être satisfait de cette remontée du ballon de la part du PFC. Maintenant, il va falloir vraiment amener du danger et beaucoup plus de danger devant les buts stéphanois. Il y a une vraie volonté d'inciter sur le côté gauche. Vous le voyez, à chaque fois, Marine Giniou, elle cherche Chloé Tapia, qui remet de la tête pour une attaquante au milieu qui vient se déplacer. Elle cherche beaucoup à déséquilibrer le Paris FC côté gauche. Ouais, parce qu'il y a Cindy Caputo et qu'à l'heure actuelle, pour le moment, elle fait des différences, l'internationale française. Mathilde Bourdieu. Et là, c'est Sarah Cambeau qui est venue défendre. Fiona Liègre, Garbino. Oh, ça c'est un bon jeu à 3 avec Fiona Liègre qui a pris son couloir. Le centre de Fiona Liègre, dommage. Il n'est pas dans la bonne zone, parce que il y avait Mathilde Bourdieu qui avait coupé vraiment au premier poteau. Donc je pense que c'était là qu'il fallait le mettre. Ou sinon vraiment au second poteau sur Kessia Bussy. Là c'était entre deux. Gaëtan Tiné avec Garbino. Let's go, let's go. Oh, le bon appel de Mathilde Bourdieu, elle a bien été servie. Et ça, c'est une bonne intervention de la part d'Esther Maïkit. Et ce sera un corner pour les joueuses du Paris FC. Ouais, le ballon était très bon, mais alors quelle défense hein, d'Esther Maïkit. L'appel était bon de la part de Bourdieu, le ballon de Corboz aussi. Tout était bien fait dans cette action, mais la défense de Maïkit très très bonne aussi. Elle a été vigilante, la défenseur centrale stéphanoise. Pour le moment, les Stéphanoises sont concentrées défensivement. On l'a dit, ça fait 2 matchs qu'elles n'ont pas pris de but. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Lina Ouldocine qui est restée à terre. Gaëtan Tiné, le jeu se poursuit. Le centre de Tiné, la reprise de Mathilde Bourdieu. Et là, on demande une main. On a réclamé une main. Le jeu se poursuit. Déjà Davis était aux avant-postes. On se plaint qu'elle a été plaquée au sol, Célina Ouldocine, côté du banc du Paris FC. Non, il n'y a pas de main et l'action, il n'y avait pas de plaquage au sol. Hein. C'est les pieds qui se sont pris les uns dans les autres, mais c'était pas un vrai plaquage. Hein. Saint-Etienne qui reste sur un clean sheet. On dit 2, mais c'est 1. C'était lors du match de Coupe de France. 2 sur 3, je pense que c'est plutôt ça sur les 3 matchs. Exactement. Il y en a eu mais qui avait, lors du dernier match de championnat, fait 2 partout face à Nantes. Une chose est sûre, elles sont mieux tout de même ces derniers temps, les Vertes. Et là, elles aimeraient poursuivre sur cette meilleure dynamique, mais c'est compliqué. Après un peu plus d'une demi-heure de jeu, ici sur la pelouse de Charletti. Déjà Davis. Je ne sais pas si vous avez entendu l'un des adjoints de Marc-Antoine Bria qui se plaignait de galérer à récupérer le ballon et de le perdre en 3 secondes. Ouais. Et ça, c'est crevant. Ça, c'est fatigant, oui, parce qu'il faut vraiment qu'elles arrivent à garder la possession, à ne pas vouloir se précipiter, aller tout de suite vers l'avant, mais vraiment avoir des vraies phases de possession pour récupérer.
déjà physiquement, parce que c'est toujours difficile de courir après le ballon. Oh, ça, le bon bien appel fait. et la bonne passe. Encore une fois, ça fonctionne bien entre Connaisson et Caputo qui se trouvent bien. Ouais, on sent cette recherche de Connaisson pour trouver Caputo qui fait les appels, qui bouge énormément. Sini Caputo, pour le moment, Nadosi arrive à récupérer ces ballons-là parce que ça manque un tout petit peu de justesse technique. Mais attention à la défense du PFC qui, pour le moment, n'est pas toujours très rassurante dans son positionnement. Garbino avec Bourdieu. Bourdieu encore. Il y a du monde autour d'elle et notamment Maïkit. Mais Maëlle Garbino a voulu tenter sa chance de loin. Kessia Bussy. Bussy encore. Avec Fiona Liègre. Fiona Liègre. On ne pourra pas reprocher aux Stéphanoises de ne pas se battre. Elles ne refusent pas le combat. Non, elles sont très dures sur la joueuse à chaque fois, hargneuses, accrocheuses. Elles ne laissent pas les joueuses du PFC dans les bonnes conditions pour récupérer les ballons. Avec un Marc-Antoine Bria qui continue de multiplier ses consignes pour son 3e match sur le banc de Saint-Etienne. Lui qui était l'adjoint de Laurent Mortel. Et avec la mise à pied de ce dernier, c'est lui qui assure l'intérim. Gaëtan Tiné qui a eu du mal à trouver une partenaire. Et là, il y a peut-être un coup à jouer pour Saint-Etienne. A perdu l'avance. Ouais, le jeu il est à l'opposé. Il y avait de quoi mettre de la vitesse. Là, ça a permis à toute l'équipe de pouvoir se replacer du PFC. Le fait de ne pas avoir joué vers l'avant pour Chloé Tapia, il fallait vraiment faire mieux. Parce qu'il y avait un gros coup à jouer, une infériorité numérique. Alors, une joueuse de Saint-Etienne est restée au sol dans la surface stéphanoise. Je crois que c'est un choc tête-tête. C'est Bataillard, me semble-t-il. Alors, c'est ici que ça se passe. Alors, on n'a pas bien vu. Ça ne semblait pas. On n'a pas semblé voir un choc. Non, j'avais pas l'impression qu'il y avait un tête-tête en tout cas. Ah, c'est ici plutôt. Effectivement, là, il y a peut-être eu un contact. En tout cas, elle s'est relevée, Faustine Bataillard. Mais elle a dû quitter la pelouse. Alors que ce soit Marc-Antoine Bria ou Sandrine Soubéran, chacun a profité de ces quelques minutes pour effectuer ses réajustements. Sandrine Soubéran qui réalise encore une bonne saison avec le Paris FC, 2e du championnat et qui a l'ambition de rester à cette 2e place. Ouais, on sent surtout une équipe qui progresse au fur et à mesure des années, qui travaille bien. À la même époque, le Paris FC l'année dernière avait 2 points de moins. Donc continue de faire mieux saison après saison. C'est ce qu'a réussi à faire et ce que réussit à faire Sandrine Soubéran depuis qu'elle est sur le banc du PFC, de faire progresser chaque année son équipe. Et puis elle l'avait dit à nos micros en début de saison, elle avait pour objectif de faire mieux que la saison passée. Et pourquoi pas d'être devant le Paris Saint-Germain. Pour le moment, à ce stade de la compétition, c'est le cas. Elle est devant le Paris Saint-Germain. Et il y aura un match entre le PSG et le PFC, un derby parisien que l'on attend impatiemment le 15 mars prochain. Celui-là, il ne faudra pas le rater. Avec le Paris FC l'espère à ce moment-là le retour de Clara Matteo. Elle qui est blessée et donc absente ce soir en béquille à Charléty en tribune.
Et le Paris FC adorerait la récupérer le plus tôt possible. Pourquoi pas pour la demi-finale de Coupe de France face au Havre, ou ensuite le match d'après face au PSG. La voici, Clara Matteo, qui va donc rater le rassemblement de l'équipe de France. Les matchs de Ligue des Nations face à la Norvège et face à l'Islande. Voici les 2 prochains rendez-vous pour les Bleus à la fin du mois, les 21 et 25 février prochains. Premier match à Toulouse face à la Norvège et au Mans face à l'Islande. Il y a un gros coup à jouer là. Oh, c'est très bien fait de la part des Stéphanoises. Pas si bien cette transmission pour Sarah Cambo. Elles ont eu le temps de se replacer, les Parisiennes. Ah, c'est mal joué de la part de Cindy Caputo, parce que si ce ballon était bon pour Sarah Cambo, il y avait vraiment une possibilité de se retrouver en face à face contre Nadosi. Il y avait encore une fois une supériorité numérique pour Saint-Etienne dans cette attaque rapide. Ça fait 2 fois en très peu de temps qu'elle se retrouve dans cette configuration. Oui, mais qu'elle joue pas très bien les coups. Attention, les joueuses du PFC se découvrent énormément, mais ensuite laissent beaucoup d'espace dans leur dos. Et pour le moment, c'est juste parce qu'il y a de la maladresse du côté de Saint-Etienne, et que c'est pas très bien joué les coups à chaque fois, qu'il n'y ait pas de but ou de danger devant les cages de Nadosi. Cambo, alors ça c'est compliqué, ce qu'a voulu faire Sarah Cambo pour aller chercher Adèle Connaisson, alors qu'on se rapproche de la pause. Liessou et Romain Djoubri, présents au plateau ce soir, prendront le temps de débriefer cette première période. Et il y aura un très bon sujet sur l'attaquante de Montpellier, Onumonu, que vous retrouverez demain soir sur nos antennes lors du match entre le PSG et Montpellier. Voilà ce qui vous attend à la pause. Rachel Corboz à gauche pour Kessia Bussy. Elle provoque Kessia Bussy encore une fois. La tentative, cette fois-ci, elle est largement au-delà des cages de Gignoux. Elle ne trouve pas la solution, les Parisiennes. La possession, elles l'ont, mais elles manquent d'inspiration pour venir déstabiliser les Stéphanoises. Et il y en a eu trop peu des occasions sur cette première période. Ouais, je trouve vraiment qu'on voit qu'elles sont orphelines de Clara Matteo, je trouve, sur cette première période. Il leur manque leur Valentine. Ouais, exactement. La Valentine n'est pas là et ça se voit offensivement. On le sent, c'est beaucoup moins fluide, je trouve. Il y a moins d'occasions de créer. C'est un peu plus poussif du côté du PFC. Et Saint-Etienne tente d'en profiter avec Connaisson. Le bon appel une nouvelle fois de la part de Caputo. Elle s'est bien jetée, Célina Ouldossine, parce qu'il y avait du monde devant la cage de Nadosi. Ouais, je pense qu'elle s'est fait mal à la cheville sur ce contre, Célina Ouldossine. Il y avait peut-être un coup à jouer à l'intérieur du jeu pour Caputo, mais qui n'a pas du tout regardé. Stratigakis qui était là. Elle n'avait pas du tout regardé, Cindy Caputo, ce qui se passait dans l'axe. Corner joué à 2. Et il a été touché de nouveau par Fiona Liègre. Alors cette fois-ci on va peut-être frapper ce corner directement avec Sarah Cambo. Pour personne. Ouh, elles ont été en contact, Kessia Bussy. Ouais, même si Kessia Bussy a touché le ballon, mais je pense qu'en même temps elle touche aussi le pied. Ouais, je pense que c'est la fin de son geste qui fait que ça touche le pied de Maïkit. Alors pour l'instant le PFC n'est pas aussi tranchant que lors de tous ces matchs de 2025. 6 matchs au total, aucun but encaissé, 24 buts marqués, toute compétition, ça fait 4 buts par match en moyenne. Mais plus en difficulté ce soir face à Saint-Etienne,
une équipe qui lui avait déjà posé problème à l'aller, puisque le Paris FC s'était incliné 1-0 face à Saint-Etienne. Son unique défaite de la saison. C'est pas évident ce soir non plus pour le Kessia Bussy et ses coéquipières. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de plus à disputer. Ça c'est bien fait avec ce ballon laissé pour Lou Bogart. Ça s'envole. Dans les derniers gestes, avant-derniers gestes, les joueurs du PFC pour le moment ils n'y sont pas. Hein. Sur cette première période, il y avait du monde à l'intérieur du jeu. Elle ne regarde pas du tout, elle tente la frappe. Hein. Elle dévisse complètement Lou Bogart. Pourtant, ça avait été accompagné à l'intérieur du jeu. Il y avait Mathilde Bourdieu, Gaëtane Tinet, notamment, qui était venue se proposer. Alors, Maïkit est resté au sol. Est-ce que ce sont les suites de son contact avec Kessia Bussy tout à l'heure? Ou est-ce que c'est une autre situation? Elle s'est relevée, la Canadienne de Saint-Etienne. Marine Gignoux qui a retrouvé sa place dans les buts de Saint-Etienne, parce qu'en coupe c'est Emma Templier qui joue les matchs depuis le début de la Coupe de France. Alors là, c'est complètement raté de la part de Maëlle Garbino. Ouais, ça serait une touche, il faut aller presser, il faut relever la tête pour Maëlle Garbino. On voit aussi un peu d'agacement sur les visages parisiens. Parfois Gaëtane Tinet et maintenant Maëlle Garbino. On sent qu'elles ont du mal à trouver la solution et que ça les agace quelque peu. Elles sont en réussite, hein, notamment offensivement sur les derniers matchs. Donc là, il y a de la frustration pour les joueuses du PFC. Fiona Liègre pour la touche. Sandrine Soubéran aussi, elle est énervée hein, des choix de ses joueuses. Je peux vous dire que j'ai entendu plusieurs fois dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle va être sympa à la mi-temps dans les vestiaires du PFC. Ce sera peut-être un peu la soupe à la grimace. Je vais essayer d'aller tendre mon micro. Non, je pense pas que je serai accepté. Ou alors peut-être qu'il n'y aura pas tant de bruit que ça. Et on va tranquillement profiter de la pause pour souffler. Et voir ce qui n'a pas fonctionné dans cette première période. Voilà, le petit pont a été fait. Juste après les interviews. Korosek. Korosek encore. Elle a gagné de précieux mètres, Korosek. Ça c'est bien fait. Kessia Bussy qui se retrouve côté droit. Bussy avec Garbino. Encore une fois, on essaye de loin parce qu'on a du mal à trouver d'autres solutions. Là, on demandait un corner. Bon, de ce que j'avais vu, ça se voyait qu'elle était touchée. Moins évident sur ce plan. Ouais. Bon, je pense que vu la réaction touchée. Bon, même si les réactions ne donnent pas toujours la vérité. Non, mais bon, là, c'est l'impression que j'avais en tout cas vu des tribunes. Et la trajectoire de la frappe aussi de exactement. Garbino. La bonne couverture de Deja Davis et Alexandra Collin va renvoyer les 22 joueuses au vestiaire pour cette première période où nous n'aurons pas eu de but et très peu de situations. On a une équipe du Paris FC qui a le ballon mais qui manque d'inspiration pour venir déstabiliser Saint-Etienne. Plus en seconde période, Alexandra Collin s'apprête à donner le coup d'envoi pour les 45 prochaines minutes.
avec les mêmes joueuses sur le terrain. C'est donc reparti à Charletti pour la seconde période de ce match entre le PFC et Saint-Étienne. Il va falloir mettre plus de rythme, c'est ce qu'a dit la capitaine Gaëtane Tiné du PFC au micro d'Hugo Kapler à la pause. Eh bien, on va voir si la capitaine et Sandrine Soubeyran ont trouvé les mots à la pause. Ouais, le jeu était là encore une fois, mais comme à l'image de la première période, du déchet technique sur ce ballon donné par Gaëtane Tiné. Maëlle Garbino qui retrouve sa place à droite. C'est Melvin Ndongala qui avait joué un peu plus haut les derniers matchs. Oui, elle sera amenée, Melvin Ndongala, même si elle joue aussi latérale. Alors que, attention, c'est très bien défendu là. De la part de Bataillard. Oui, alors je disais que Ndongala joue beaucoup normalement latéral, mais qu'elle va être amenée à jouer un peu plus haut sur le terrain sur cette deuxième partie de saison de temps en temps, parce que on sait que Sandrine Soubeyran a perdu 2 attaquantes, notamment Juge Dufour. Il faut qu'elle ait des solutions aussi et des possibilités de pouvoir changer ses joueuses de temps en temps quand il y a besoin. Et Ndongala a les capacités athlétiques pour jouer aussi au poste de milieu excentré. Oui, dribbleuse, explosive, effectivement. Elle réunit toutes les qualités pour jouer plus haut sur le terrain. Mais c'est une latérale à la base. Elle a été recrutée en tant que telle, également recrutée, appelée en équipe de France par Laurent Bonadei au poste de défenseur. Célina Ouldocine. Corboz. Ça c'est bien fait, très très bien fait avec Maëlle Garbino. Le ballon a été touché par la défense de Saint-Étienne et il est rentré, ce ballon, dans les buts de Marine Gignoux. Voilà, ça c'est une bonne entame de seconde période pour le Paris FC qui prend l'avantage dans cette rencontre 1-0. Le ballon était bon, était très bien donné à Maëlle Garbino. Il a été contré au moment de la frappe, ouais, exactement, mais là le ballon est très bon. Ensuite, oui, il est contré par Maïkit, mais Gignoux doit faire beaucoup mieux. Elle est dessus. Ouais, elle doit faire beaucoup mieux, la gardienne stéphanoise. Parce qu'elle est contrée, certes, ça ralentit le ballon, mais elle doit sauter plus haut, elle doit avoir la main plus ferme. La gardienne stéphanoise pour ne pas prendre ce but. Et Maëlle Garbino vient inscrire un 6e but cette saison. Et il est important tout de même parce que la première période a été très moyenne de la part du PFC. Il va mettre cette équipe de Paris en confiance, ce but de Maëlle Garbino. Et à l'inverse, Saint-Étienne réalise une mauvaise entame. Encore une fois, elle essaye de se rendre disponible, Mathilde Bourdieu. Ouais, là, c'était très bien défendu par Solène Champagnac. Alors, Gaëtane Tiné s'apprête à frapper ce corner. Alors, elles sont très loin du but de Marine Gignoux, les Parisiennes. Corner frappé à 2 avec la buteuse Maëlle Garbino directement dans les gants de la gardienne de Saint-Étienne. Connaissons avec Tapia. On va chercher à gauche Cindy Caputo. Elle va réussir à sauver ce ballon
Elle a choisi le centre direct. Cindy Caputo, elle oblige Célina Ouldossine à envoyer ce ballon en corner directement. Voilà, très bonne ressortie. Hein. L'orientation du jeu de la part de Conson à l'opposé. Alors un premier corner dans cette seconde période pour l'AS Saint-Étienne. Peut-être leur premier corner tout court de la partie. Je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait eu en première période pour les Vertes. C'est passé entre les jambes de plusieurs joueuses du Paris FC. Connaissons a tenté de s'emmener ce ballon sans réussite. Attention, cette mauvaise relance de Bogart. Avec Lisa Martinez, Maï Kitts. On voit tout de suite hein, cette équipe du PFC qui essaye de défendre en avançant. Bataillard pour Sarah Cambo. Ouais, mésentente là. Caputo était en position de hors-jeu. Elle a voulu se replacer. C'est à ce moment-là que Sarah Cambo a voulu la rechercher. Korosek avec Deja Davis. Alors pour l'instant personne ne vient embêter Deja Davis. Lou Bogart avec Kessia Bussy. Sandrine Soubéran qui demande à Deja Davis d'avancer. Bussy, Davis encore avec Bogart. C'est bien fait côté gauche. Le centre de Mathilde Bourdieu, bien travaillé. Surtout qu'il y avait Maëlle Garbino dans les parages. Ouais, elles ont été patientes, les joueuses de Sandrine Soubéran. La ressortie du ballon a été très bonne. Et ensuite le centre était bon hein, de la part de Mathilde Bourdieu. Il a manqué quelques centimètres hein, à Maëlle Garbino pour pouvoir vraiment le couper au premier poteau. Gaëtane Tiné, elle s'était retournée. Fiona Liègre. Alors, on insiste sur ce côté gauche avec Kessia Bussy. Gaëtane Tiné. Mathilde Bourdieu, une nouvelle fois pour le centre. Rachel Corbeuse, Garbino, que c'est bien fait. Le contrôle et la frappe enchaînée. Quel enchaînement magistral de la part de Maëlle Garbino pour s'offrir un doublé ce soir. Un enchaînement merveilleux qui permet au Paris FC de mener 2-0. Ah, le contrôle de Maëlle Garbino, il fait toute la différence. Hein. Il est exceptionnel. Ce contrôle, il y a le bon ballon hein, de Corbeuse, mais ensuite regardez, hein, ce contrôle fait complètement dans le vent Solène Champagnac. Tout est bien fait et ça va très vite. Et ensuite, elle a le geste juste hein, pour pouvoir ajuster Gilioux. C'est parfaitement fait de la part de Maëlle Garbino pour marquer ce doublé et permettre au PFC de mener 2-0. Et la voici désormais à 7 buts, Maëlle Garbino. Et celui-ci, il comptera dans sa saison parce qu'il est beau. C'est son 3e doublé de la saison déjà, Maëlle Garbino. Et oui, les buts viennent par 2 avec Maëlle Garbino. Et ces deux-là, on le disait, hein, ils ont leur importance parce que la première période avait été compliquée pour les joueuses du PFC. 2 buts coup sur coup en moins de 10 minutes en seconde période permet aux Parisiennes d'aborder plus tranquillement les minutes à venir et de ne pas se poser de questions face à Saint-Étienne, ce qui avait été le cas lors du match aller, avec les buts qui n'arrivaient pas malgré le nombre d'occasions parisiennes. Et au final, c'est
Cindy Caputo qui avait marqué en toute fin de match. Là au moins, elle s'enlève quelques maux de tête avec ce doublé de Garbino. Sarah Cambo. Sarah Cambo encore. Le décalage à droite pour Belkiter, le centre de Belkiter. C'est bien défendu, c'est très bien défendu par Korosec. Sarah Cambo, elle avait déjà armé la frappe. Alors, elle avait vu l'appel Corboz de Garbino. Encore une fois, les deux joueuses se trouvent, mais là, le ballon est récupéré par Cindy Caputo. Elles se sont gênées. Stratigakis. Et c'est un coup franc obtenu par les Vertes. Avec cette faute sur Stratigakis de Deja Davis. Il y a faute, il n'y a rien à dire. Elle prend le pied. Deja Davis. Ça permet à Caputo et Cambo d'avoir un bon coup franc. Alors, Sarah Cambo et Cindy Caputo, deux buteuses d'ailleurs lors du match de Coupe de France du week-end dernier face à Lille. Alors, qui pour le frapper? Le mur a été placé par Nadosi. Ce sera pour Sarah Cambo en force, mais directement dans le mur parisien. Et là, il y a peut-être un coup à jouer et un contre à jouer pour les Parisiennes avec Mathilde Bourdieu. Alors, elle est partie sur la droite. Emmenée sur la droite. Ouais. Bon retour de Cindy Caputo qui a fait l'effort de venir défendre tout de suite parce que ça aurait pu faire très très vite pour les Parisiennes. Korosec avec Deja Davis, Lou Bogart. Elle s'est retournée, Kessia Bussy s'appuie sur Gaëtan Tiné. Ça marche bien à gauche, côté PFC, parfois avec Maëlle Garbino et parfois avec Kessia Bussy qui vient aussi travailler sur ce côté-là. Elles sont quand même beaucoup plus tranchantes sur leurs attaques, les Parisiennes, sur ce début de seconde période. Rien à voir avec ce qu'elles nous ont montré sur les 45 premières minutes. C'est plus à leur niveau, j'ai envie de dire. Il fallait le temps de se réchauffer. Côté PFC, on choisit encore l'option de frapper ce corner à deux, ce centre de Gaëtan Tiné, la sortie de la tête stéphanoise. Deja Davis est restée aux avant-postes, elle est en position de hors-jeu, Kessia Bussy. Gaëtan Tiné qui touche un nombre incalculable de ballons. Tout passe souvent par Gaëtan Tiné. Elle avait été assez discrète en première période. Ça peut expliquer aussi le fait que le PFC n'ait pas été très dangereux offensivement. Là, on la voit beaucoup plus. La capitaine parisienne. Et ça se ressent dans le jeu offensif, bien évidemment, de son équipe. Il va y avoir du mouvement sur les bancs avec deux sorties côté Paris FC, sortie de Kaja Korosec et de Maëlle Garbino et rentrée de Melouen Ndongala.
et Margot Lemuel. Et puis côté de Saint-Etienne, sortie de Lisa Martinez et rentrée de Derry, la numéro 21. Qui va disputer son premier match sous ces nouvelles couleurs de Saint-Etienne. On va avoir le temps d'en parler. On va aller au bout de cette situation. Il y avait peut-être une position de hors-jeu. Oui, ça y est, le drapeau a été levé. Et on va sans doute pouvoir effectuer les changements. Donc voici l'entrée en jeu à venir de Marie Derry, une joueuse formée à Bordeaux qui est arrivée cet hiver, il y a plusieurs semaines, à Saint-Etienne, mais avec une petite blessure. Voilà pourquoi on ne l'avait pas vue jusqu'ici. Vous avez dit à la place de Lisa Martinez, hein, c'est bien ça C'est bien ça. Hugo. Donc un changement poste pour poste. On va sans doute voir Ndonkala encore sur ce poste dont on vous parlait, ce nouveau poste d'excentré droit, elle qui est plutôt latérale droite parce qu'elle va peut-être remplacer Maëlle Garbino poste pour poste. Et on vous disait, elle a toutes les qualités pour évoluer plus haut sur le terrain. La double buteuse cède sa place. La voici, Ndonkala, dont on a tant parlé depuis hier. Elle qui a été appelée pour la première fois en équipe de France par Laurent Bonadei, le sélectionneur des Bleus, qui va découvrir le château Clairefontaine à partir de la semaine prochaine. C'est une belle année 2025 qui démarre après un mois et demi, puisqu'elle a signé son premier contrat pro avec le Paris FC en janvier. Et la voici ici, le centre. Ça pousse, ça pousse. Mais tout de suite, elle se met en évidence. Hein. Belle Ndonkala, avec cette capacité à percuter. Donc premier contrat pro pour elle il y a quelques semaines, appelée en équipe de France. Pour cette jeune femme de 20 ans, originaire d'Argenteuil. C'est donc un bon début d'année 2025. Et puis c'est un atout d'avoir cette polyvalence, de pouvoir jouer latéral ou alors un peu plus haut sur le terrain. C'est un vrai atout, d'une parce que forcément ça va permettre de s'étoffer encore plus en tant que joueuse, d'avoir une palette beaucoup plus élargie. Et en plus de ça, ça permet de comprendre quand on joue latéral la joueuse qui est devant nous, le type d'appel qu'il faut faire, le type d'appel qu'il faut donner, le type de ballon qu'il faut donner. Elle est là, Ndonkala, le crochet d'Ndonkala. Maïkit était vigilante, mais voilà, dès ses premières prises de balles, dès ses premiers ballons, vous voyez toute la qualité, l'explosivité de cette joueuse. Très bonne dribbleuse également. Ouais, elle est intéressante hein. Au poste de latéral, elle est jeune encore et de temps en temps elle a un peu trop de fougue. Il faut qu'elle arrive à se canaliser, mais c'est normal, ça s'explique par sa jeunesse. Là on va dire qu'au poste de milieu excentré, elle peut vraiment laisser libre cours à toute sa fougue, il n'y aura pas de problème. Mais je pense qu'elle est plus à l'aise quand elle part quand même d'un peu plus loin. Et donc à ce poste de latéral, en plus de ça, elle défend plutôt très bien. Une joueuse qui doit encore gagner évidemment en régularité. Sa jeunesse l'explique aussi. Mais qui voilà, franchit les étapes avec son jeune âge. 20 ans la moyenne d'âge hein, sur le côté droit du coup, côté Paris FC. La jeunesse, c'est toute la force aussi de cette équipe du Paris FC et ce qu'arrive à mettre en place Sandrine Soubeyran depuis plusieurs années. Des joueuses d'expérience et puis année après année, il y a ce centre de formation qui fonctionne bien. On intègre petit à petit les joueuses du centre.
C'est le cas de Ndongala qui est arrivée au club lorsqu'elle avait 15 ans. Oui, puis on n'hésite pas à recruter jeunes, hein, comme Fiona Liègre. Lou Bogart. Lou Bogart qui a été recruté aussi très jeune. C'est toujours intéressant. Kessia Bussy avec Margot Lemuel, entrée en jeu donc au milieu de terrain et qui va faire la paire avec Rachel Corbos pour la dernière demi-heure. Bussy, Lemuel encore. C'est bien récupéré là par Bataillard. Qui s'est battu et qui a réussi à transmettre ce ballon à Connaisson. Connaisson encore, il y a l'appel de Caputo à droite, elle va prendre sa chance, Adèle Connaisson, Ouais, c'est une option aussi. Oh oui, elle s'est servie des appels hein, de Cambon et de Caputo pour pouvoir rentrer, s'ouvrir un petit peu l'axe du but. Après, sa frappe manquait de puissance hein, pour vraiment mettre en danger Gilles Hughes. Elle était sur son mauvais pied. Une des rares frappes hein, de Saint-Etienne dans ce match. Ça va être compliqué d'aller marquer avec si peu d'occasions. Lou Bogart. C'est bien fait de la part de la numéro 3 du PFC qui a réussi à passer Adèle Connaisson. Voilà, c'est dur par contre. Il aurait fallu le jouer au sol ce ballon. Aucun intérêt de le lever pour Lou Bogart. Ça c'est très bien fait par contre de la part de la latérale gauche parisienne. On va montrer que ça. La suite, on va s'arrêter là. C'était la meilleure partie de l'action. La suite pour le PFC. Attention. Alors, Marine Gignoux se tient la cheville droite. Ndongala dit qu'il n'y a rien. Elles prennent les risques hein, à chaque fois les Stéphanoises pour relancer correctement avec Marine Gignoux. Là, que c'était limite. Hein. Ndongala a failli récupérer ou contrer ce ballon. Rappelé à l'ordre par Alexandra Collin. Alors on revoit. Ouais, là, il est engagé quand même le tacle de la part d'Ndongala. Le pied est levé en plus. Hein. Alors je suis pas sûre qu'elle le touche, hein, qu'elle la touche, mais du coup en voulant l'éviter, Gignoux, justement je pense se tord la cheville et justement en arrêtant son geste, en arrêtant sa course, parce qu'elle a voulu éviter Ndongala, mais c'était quand même plus qu'engagé. Ça fait partie de sa fougue, hein, c'est aussi un de ses défauts. Hein. Ameloune Ndongala, elle est capable, même quand elle joue au poste de latéral, de parfois avoir des gestes un petit peu dangereux dans sa manière de défendre. Alors est-ce que ça va aller? Là, elle n'a pas pris de risque. Alors lui remettre, c'est peut-être pas l'idéal. Là aussi, c'est dangereux. Maïkitz. Mais hors-jeu. Mais il ne peut pas y avoir position de hors-jeu. C'est un ballon donné par une Stéphanoise. C'est exactement ce que le banc du Paris FC dit à madame la 4e arbitre. Je ne comprends pas du tout pourquoi l'arbitre de touche parce qu'elle s'est sifflé. Parce qu'elle s'est trompée tout simplement. C'est incompréhensible de signaler ce hors-jeu-là. Kessia Bussy. Tiné. Bussy. Margot Lemuel, pas facile, mais ça passe pour Fiona Liègre. On parlait des jeunes recrues
du PFC. Elle aussi en fait partie, Fiona Liègre. Seulement 20 ans, recrutée à Bordeaux. Elle s'est retournée, Kessia Bussy, sur son contrôle. Et là, elle va peut-être être resservie par Gaëtane Tiné. Elle a énormément d'activité, Kessia Bussy, sur un match. Elle arpente tout le terrain, de droite à gauche, de gauche à droite, toujours en mouvement. Elle n'arrive pas à ressortir ce ballon. Il y a toujours un pied de Parisienne ou une jambe pour empêcher. Lou Bogart avec Tiné. La suite pour le Paris FC, ce sera un match face à Nantes. Là aussi, il y aura peut-être un peu de revanche parce que elles ont été accrochées lors de la phase allée par les Nantaises. Bon ballon de Mathilde Bourdieu. Bogart pour le centre. Bogart encore. Le Moelle avec Corboz. Ça semblait fermé, mais elle a trouvé un espace avec Bussy. Et ensuite, Mathilde Bourdieu, elles s'y sont reprises à plusieurs fois pour venir inscrire ce troisième but. Et il est finalement venu du pied de Mathilde Bourdieu. Ça fait 3-0. Qui avait bien suivi Mathilde Bourdieu, qui est venue suivre ce ballon repoussé par Gignoux dans un premier temps. Mais alors, quel bonbon de passe, ce bonbon de passe de la part de Corboz. Ça semblait très fermé, hein, très fermé. Regardez cette passe magnifique, exceptionnelle, la passe de Corboz qui était déjà impliqué sur le but de Maëlle Garbino. Et là, encore une fois, une passe merveilleuse. Bussy qui bute sur Gignoux, mais Mathilde Bourdieu, un renard des surfaces qui était venu, qui a suivi et qui permet au PFC de marquer ce troisième but. On voit toute la joie de Mathilde Bourdieu et Kessia Bussy, bien évidemment. Mais je me répète, mais le ballon de Daphné Corboz, il est juste exceptionnel parce qu'il y avait très peu d'espace. C'est millimétré, c'est techniquement très bien réalisé, dans le bon tempo de l'appel de Kessia Bussy. Ça fait 5 passes décisives pour Daphné Corboz. Vous avez raison de le souligner, Jessica. On parle beaucoup de l'efficacité des attaquantes. Mais elle est à l'origine. On va suivre aussi ce ballon. Cette fois-ci, c'est Gaëtane Tiné pour Kessia Bussy. Tiné encore. Corboz. Là, elle a été stoppée. Et elle a commis la faute sur Bataillard. Alors, il va y avoir un double changement pour Saint-Etienne. Rentrée de Fiona Bogui et d'Amandine Pierre-Louis, qui a marqué en Coupe de France dimanche dernier. Et sortie du côté droit de Saint-Etienne, Morgane Belkiter et Adèle Conson. Alors, du changement à venir aussi côté Saint-Etienne. Adèle Conson cède sa place à la titulaire du poste, Amandine Pierre-Louis. Les sorties de la numéro 23, Morgane Belkiter, entrée de la numéro 14, Fiona Bogui. Fiona Bogui qui va rentrer au poste de latéral. Elle qui d'habitude joue plutôt elle peut en jouer défenseur aussi central. Elle le fait de temps en temps, mais effectivement, c'est plus une défenseur centrale. Ndongala, elle a eu les contres. Mais là, ce sera une sortie de but. Ça va bouger aussi pour le Paris FC avec un double changement également. Sortie de Célina Ouldocine et de Daphné Corboz et rentrée de Sarah Hunter et Théa Gréboval.
Et tous les changements auront été opérés à un quart d'heure de la fin côté PFC. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, Hugo. C'est bon, j'ai fait ma part du boulot. Non, on a encore besoin de vous. Il y aura évidemment toutes les réactions après la rencontre. Vous en avez l'habitude dans ce soir de Première Ligue. On prend le temps de débriefer les rencontres. Une joueuse sera équipée et répondra aux questions du plateau de Liessou et de Romain Djoubri. Le centre de Fioni Aliègre. Il y a toujours Kessia Bussy qui est dans le coin. Et là, c'est Lou Bogart et Kessia Bussy qui vient récupérer ce centre de Lou Bogart. Elles sont inarrêtables en cette seconde période, les Parisiennes. Et il fallait forcément que Kessia Bussy se mêle à la fête. C'est la joueuse du moment. Elle vient inscrire un 9e but cette saison et valider une superbe semaine pour elle. Rappelée en équipe de France, joueuse du mois de janvier. Et un but ce soir face à Saint-Etienne, 4-0. Elles sont dans l'ordre là, les joueuses de Sandrine Soubeyran sur cette seconde période. Offensivement, il y a du tranchant. Il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de monde dans la surface. Et là, le bon centre de Bogart. Kessia Bussy qui est complètement seule au milieu de toutes les Stéphanoises. Personne ne prête attention à son positionnement. Elle n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 4-0 pour le PFC. Demander des buts en seconde période, bah là pour le coup on est servi. Et elles sont dans leur moyenne actuellement de 4 buts par match en 2025. Ça y est, elles ont retrouvé le fil de leur match, les Parisiennes. On l'a dit, Maëlle Gerbino avec ses 2 buts rapides en seconde période a vraiment mis sur la bonne voie ses coéquipières. Et ensuite Kessia Bussy et Mathilde Bourdieu juste avant ont pu venir ajouter les 3e et 4e buts. On a changé le milieu de terrain au Paris FC. Corboz et Korosek sont sortis. Et Margot Lemoel un peu plus tôt dans la rencontre. Et Sarah Hunter, l'Australienne, vient d'entrer en jeu. On avait parlé de revanche face à cette équipe de Saint-Etienne qui avait battu le Paris FC lors de la phase aller pour la seule défaite de la saison parisienne. Ça semble être chose faite. Le bruit que vous avez entendu pour vous donner les informations des coulisses, c'est le bord de terrain. Hugo Kapler qui a arrêté le ballon du micro. Voilà. Vous avec savez la main, tout. avec le gant. Mais c'est une brique, hein, le ballon, hein, avec ces températures. C'était pour la fluidité du jeu. Alors, Sarah Hunter pour son premier ballon touché, la milieu australienne, dans cette rencontre. Elles ont du temps de jeu un peu, Sarah Hunter, Margot Lemoel, mais sur la paire de milieu, vous prenez très peu de risques lorsque vous placez, avant même d'avoir la composition d'équipe, Korosek et Corboz au milieu de terrain au Paris FC. Ouais, c'est le duo. Hein. Attention ce ballon. Mais oui, c'est le duo préféré de Sandrine Soubeyran sur cette saison. On sent vraiment que la paire marche très bien et très complémentaire. En plus, chacune en alternance, elles viennent apporter offensivement. On a vu Daphné Corboz souvent par la passe, Korosek chez elle par les appels, où elle vient souvent aussi créer le surnombre dans la surface de réparation adverse. Elles sont très complémentaires et ça se passe très bien pour le PFC. J'étais en train de calculer, ça fait quand même 49 buts hein, pour le Paris FC cette saison. Oh, attention énorme. Et on va suivre ce ballon, mais il y a une position de hors-jeu. C'est costaud ce que réalise le Paris FC. C'est la raison pour laquelle ce PFC est 2e du championnat et va mettre ce soir le Paris Saint-Germain à 4 points. Pour l'instant, elles arrivent à tenir cette 2e place. Ouais, c'est la 2e meilleure attaque, 2e meilleure défense. Elles sont vraiment là où elles doivent être sur ce début de saison pour le moment. Et sur les playoffs, ça peut changer quand même la donne. Ça ne change pas votre adversaire puisque vous affrontez le 3e du championnat. Mais c'est vous qui recevez.
Oui. Et ça a son importance en demi-finale. Et pour les places qualificatives aussi pour la Ligue des Champions. Exactement. On rappelle le principe, hein, c'est le champion du championnat, celui qui remportera les playoffs. Et ensuite, les 2 équipes les mieux classées de la saison régulière en dehors du champion. Est-ce que c'est clair, Jessica? C'est tout à fait. Donc si vous finissez 2e, vous avez la certitude d'aller en Ligue des Champions. Vous pouvez quand même passer par des barrages, mais quoi qu'il arrive, vous y allez. Alors que si vous terminez 3e de la saison régulière, vous n'êtes pas certain d'aller en barrage de Ligue des Champions la saison prochaine. Encore un bon travail entre Luke Bogart et Kessia Bussy, qui se trouve bien sur le côté gauche. Gaëtan Tiné en position pour frapper un corner pour le Paris FC avec Ndongala. L'option des corners à 2 a souvent été préférée par le PFC. Ndongala, oh la qualité de dribble d'Ndongala qui avait enchaîné avec la frappe. Il y avait beaucoup trop de monde sur la trajectoire pour que ça aille au bout. Mais elle s'était bien faufilée dans la surface de réparation. Ça aussi de la part de Bourdieu avec Bussy. Le ballon a été contré par Champagnac, mais sans risque pour Gignoux. Ouais, elle avait vu Kessia Bussy du monde au second poteau. Elle aurait pu limite tenter l'action individuelle. Hein. Elle ne l'a pas fait. Attention à Marine Gignoux qui a encore une fois failli se mettre en grande difficulté parce que Kessia Bussy rodait. On parlait du classement du Paris FC. Pour l'AS Saint-Etienne, cette défaite n'aura pas d'énormes conséquences parce qu'avec tout de même un bon début de saison, Saint-Etienne a engrangé des points très importants et se retrouve aujourd'hui, alors certes très loin de la 4e place, à 10 points, mais aussi à 9 points d'avance sur la zone de relégation, ce qui permet à Saint-Etienne de ne pas trop trembler sur cette seconde partie de saison, même s'il faut faire attention jusqu'au bout, bien sûr. Saint-Etienne qui recevra Le Havre lors de la prochaine journée. Changement pour la S Saint-Etienne, sortie le numéro 10, Solène Champagnac qui a entré le numéro 20, Taïri John. Alors elle cède son brassard à Sarah Cambo. Et Terrine Job, là aussi une jeune joueuse formée au club, fait son entrée en jeu pour allez, 10 minutes si on ajoute le temps additionnel. C'est rare de voir Solène Champagnac sortir. Oui, exactement. Elle a joué tous les matchs en titulaire depuis le début de la saison. C'est l'une des cadres de cette équipe. Même si on a l'impression qu'elle est là depuis si longtemps. C'est seulement sa 2e saison. Joueuse passée entre autres par Montpellier. On vous rappelle le rendez-vous demain soir, la suite de la 15e journée, soir de Première Ligue. Teninsun Sissoko sera notre invité. On prendra des nouvelles de la défenseur du Paris FC qui est sortie tôt dans la partie, touchée au mollet, remplacée par Fiona Liègre.
Et puis on profitera de cette belle affiche en clôture de la 15e journée entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, avec Xavier Giraudon et Rachel Saidi aux commentaires. Liessou bien sûr au bord du terrain. Une belle affiche à venir encore en Arkema Première Ligue. Et puis comme d'habitude le samedi soir vous verrez tous les buts de cette 15e journée. Elles auront bien tenu les Stéphanoises en première période, mais elles ont fini par encaisser 4 buts en seconde. On n'a pas retrouvé une certaine solidité que l'on avait vue en première période. Alors Derry n'a pas touché énormément de ballons pour son premier match avec Saint-Étienne. Hunter. Alors elle est accrochée. Sarah Hunter. Elle résiste, elle garde le ballon. Ndongala. Ndongala encore. Ndongala toujours. Elle est beaucoup dans l'action quand même individuelle. Mais Ndongala, il faut qu'elle arrive à s'appuyer aussi sur ses coéquipières. Pas toujours vouloir chercher à éliminer 2 joueuses ou 3 joueuses, plus peut-être dans le collectif, s'appuyer et justement se servir de cette capacité à dribbler, mais en s'appuyant sur les joueuses autour d'elle. Greboval avec Bourdieu. Elle a quand même été peut-être un peu retenue. Défendue à la limite par Maïkit. On parlait des joueuses qui se sentent mieux en 2025. C'est le cas également de Mathilde Bourdieu avec son but ce soir. C'est son 3e en 3 matchs d'Arkema Première Ligue en 2025. Elle n'en avait mis qu'un seul en 20 matchs en 2024. Donc ça aussi, ce sont des enchaînements sur lesquels vont pouvoir s'appuyer Sandrine Soubeyran et son staff pour la suite de la saison. Et malgré tout, les journées défilent. On en est déjà à la 15e. Il faut aller jusqu'à la 22e pour réussir à consolider cette 2e place du championnat. On vous le rappelle, le 15 mars, un gros derby à venir entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Oui, et puis les 3 derniers matchs de la saison régulière sont quand même l'Olympique Lyonnais, Fleury et Dijon. C'est quand même un calendrier, on va dire une fin de saison plutôt. C'est bien de prendre des points maintenant. Voilà, exactement. Pas très facile pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. Même si le PFC a réussi à accrocher Lyon lors de la phase aller, 0-0. Bon, il y avait eu quand même énormément d'occasions pour les Lyonnaises, mais elles ont réussi tout de même à prendre un point. C'est bien fait ça, très bien fait. Pas de position de hors-jeu avec ce centre. Mathilde Bourdieu et Maïkit qui a failli surprendre Gignoux, elle s'en veut. Mathilde Bourdieu de ne pas avoir fait mieux sur cette situation parisienne. Oui, il y a le bon ballon de Gaëtan Tinet. Ensuite, ce ballon en retrait, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Margot Lemoyle, et il y a le manque de réussite. Ensuite, pour Mathilde Bourdieu. Elle en a mangé son maillot, Mathilde Bourdieu. Elle le voulait se doubler, elle voulait aller le chercher, surtout que là il y avait la place. Oui, le but était ouvert. Elle a mis du temps à arriver en retrait. Gaëtan Tinet est au premier poteau. C'était frappé bizarrement. Ce corner. Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
6 minutes de plus dans ce match entre le Paris FC et l'AS Saint-Étienne. On a eu encore une très belle opportunité pour les Parisiennes pour venir inscrire un 5e but. Minimum 6 minutes. Alors je réfléchis Aux 6 minutes, aux 6 minutes, les changements déjà beaucoup, ouais, mais quelques buts et quelques célébrations, mais il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. C'était en première période sur Tennyson Sissoko, c'était en première période, donc je vous avoue que les 6 minutes, je les comprends pas trop. Il y a eu la blessure de Marine Guignou quand même. oui, Ouais, c'est vrai, peut-être. qui peut faire partie du décompte, effectivement. En tout cas, on a 6 minutes de plus à jouer. Elles vont en profiter, peut-être, les Parisiennes, pour ajouter un but supplémentaire. On sent cette volonté, jusqu'au bout, d'insister pour aller marquer. Gaëtane Tiné, ce bon ballon pour Lou Bogart dans la surface. Tiné encore, elle aussi, elle aimerait marquer. Gaëtane Tiné, et elle a toujours le coup d'œil et le coup de patte. Sauf que là, ça passe à côté. Ouais, le contrôle était très bon de la part de Gaëtane Tiné pour ensuite pouvoir tenter l'enroulé du pied droit. Elle l'a tenté, mais pas assez travaillé, même si elle a essayé de le travailler au maximum, mais il a manqué un petit peu de lift pour qu'elle rentre dans le but de Marine Gignoux. Allez, encore un but et le Paris FC pourrait devenir la meilleure attaque d'Europe des 5 championnats européens, toute compétition en 2025. Bon, ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, elles sont co-meilleures attaques avec le Real Madrid. À l'heure où on se parle. Il reste encore des matchs à disputer. Info soufflée par Daniel Marquez qui nous accompagne aussi ce soir pour ces précieuses informations. En jouant vendredi soir, les joueuses vont pouvoir profiter du week-end avant, pour la plupart, de partir en sélection. On vous le rappelle, 3 joueuses en équipe de France. Il y a aussi celles des autres sélections comme Korosek avec la Slovénie. Alors Tennyson Sissoko qui devait rejoindre la sélection malienne pour laquelle elle joue depuis quelques mois maintenant. Ça risque d'être compliqué avec ce mollet touché ce soir. Et puis il y a aussi celles qui seront avec les U23 comme Fiona Liègre, Cindy Caputo, côté Saint-Étienne. Une bonne trêve à venir avec la Ligue des Nations pour l'équipe de France. 2 matchs, la Norvège et l'Islande. Lemuel, Margot Lemuel, Ndongala, l'accélération d'Ndongala et la frappe d'Ndongala. La semaine aurait pu être merveilleuse pour la jeune joueuse du Paris FC. Le 5e but était au bout de son pied. C'était bien fait, ce qu'elle avait fait dans un premier temps. Ça va vite, contrôle, ça va très vite, mais ensuite elle n'a pas le geste juste. C'est là qu'on voit que c'est un défenseur, Meloune Ndongala, sur cette action-là. Elle veut mettre la puissance, mais elle ne cadre pas. Amandine Pierre-Louis. Alors là, elle aurait vécu un enchaînement jeudi-vendredi. Splendide, Ndongala, appelée pour la première fois en bleu. Un but le lendemain. Ça aurait été super. Mais effectivement, elle a beaucoup de puissance, cette joueuse. Ça se voit sur quelques appuis. Ça peut aller très vite. Ouais, elle a beaucoup de qualité. Bien évidemment, elle est encore perfectible sur quelques domaines. Mais elle est jeune, c'est ce qui est intéressant aussi. Mais il y a un gros potentiel du côté de Meloune Ndongala.
Cindy Caputo a cherché à donner ce ballon à Amandine Pierre-Louis. La voici, l'attaquante haïtienne. Ballon récupéré par Fiona Liègre. Elle a encore des jambes, la latérale droite parisienne. Nadosi pour les derniers instants de la partie. On a l'impression que les Parisiennes vont tenter de jouer jusqu'au bout avec Gaëtane Tiné. La position de hors-jeu. J'allais me méprendre en disant que tout le monde attendait la fin de cette rencontre, mais non. Ce n'est jamais le cas de Gaëtane Tiné qui, même du haut de ses 39 ans, joue les matchs jusqu'au bout. Effectivement, elle était un peu en avance, Gaëtane Tiné. Et cette fois-ci, Alexandra Collin renvoie tout le monde au vestiaire. Large victoire du Paris FC face à Saint-Etienne, mais qui a mis une mi-temps à se dessiner. 4-0, Mathilde Bourdieu a marqué, Kessia Bussy aussi. Et puis Maëlle Garbino s'est offert un doublé. Le Paris FC fait le travail et consolide sa deuxième place au classement. L'AS Saint-Etienne reste 8e. Oui, on a vu vraiment le vrai visage du Paris FC sur cette seconde période, qui a appuyé vraiment sur l'accélérateur, notamment offensivement, avec beaucoup plus de fluidité, de justesse technique. On a une équipe de Saint-Etienne qui a essayé de tenir au maximum, et après la marche était un petit peu trop haute face à cette équipe de Sandrine Soubéran. Et elles consolident leur seconde place, les Parisiennes, avant le match du PSG demain face à Montpellier. Clara Matteo est venue féliciter ses partenaires, elle qui a quand même grandement manqué à l'équipe ce soir. Vous l'apercevez avec des béquilles, on vous le rappelle, touchée à la cheville. Elle va être écartée de l'équipe encore pendant quelques semaines, sans doute 3 semaines. Le PFC espère la récupérer, soit pour la Coupe de France, la demi-finale, soit pour ce derby face au PSG le 15 mars. Mais elle est là, le président aussi, Pierre Ferracci, présent aussi. Beaucoup de satisfaction du côté du Paris FC qui continue de bien être dans son projet, d'aller chercher cette deuxième place pour valider encore et encore l'évolution du club saison après saison. La déception évidemment sur les visages stéphanois. Il y avait du mieux, Jessica, ces derniers temps à Saint-Etienne, avec la qualification pour la demi-finale de Coupe de France, avec ce match nul face à Nantes lors de la dernière journée de championnat. Mais là, Saint-Etienne est tombé sur plus fort. Oui, il n'y avait pas photo autant sur la première période. Elles ont très bien défendu, mais dès l'instant où le PFC a vraiment augmenté son niveau de jeu, ça a été beaucoup plus difficile pour cette équipe stéphanoise. Maintenant, il y a un match face au Havre, une équipe peut-être plus à leur portée sur le prochain match, pour pouvoir essayer de repartir sur une nouvelle dynamique positive. Tout le monde est là, on sent tout le staff, tout l'état-major réuni autour du projet parisien. Alors, la joueuse que vous apercevez en béquille, c'est Teninsun Sissoko, qui a quitté la pelouse, ou en tout cas ses coéquipières sur le terrain en début de match, touchée au mollet. Et là, c'est une réaction forcément attendue à votre micro, Hugo. Ah oui, avec Melvin Ndongala qui doit être ravi du score, 4-0 en deuxième période, et vous avez failli marquer le 5e d'ailleurs en tout temps de match. Oui, je suis contente. C'était dur au début, mais ça va. Là, en deuxième mi-temps, on a réussi à calmer le jeu et à marquer. C'est le principal, même si j'ai pas marqué. Mais ouais, c'est bien. Vous appréciez ce poste de milieu droite que vous occupez depuis quelques matchs? Oui, ça va. Ouais, j'aime bien. Je préfère quand même latéral droit, mais ouais, j'aime bien. Et maintenant l'équipe de France. Oui, maintenant l'équipe de France, mais bon, c'est que le début. Là, j'ai encore rien fait. Et on va découvrir. Voilà. Félicitations en tout cas. Et bon rassemblement avec les Bleus.
Au revoir. On va tendre l'oreille pour entendre les mots de Sandrine Soubeyran, toujours très attendue après les rencontres. Ça y est, Melvin Ndongala a rejoint ses coéquipières. Les filles, c'est bien. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. Même si la première, je pense qu'il y avait matière à faire mieux. En tout cas, il fallait une première pour qu'il y ait une aussi bonne deuxième. Donc c'est très bien. On peut voir venir pendant 15 jours tranquillement. J'espère que vous allez pouvoir récupérer les 2 jours qui arrivent. En tout cas, félicitations parce que ça fait 7 matchs qu'on fait. Ça fait 7 matchs où évidemment on gagne, mais c'est beaucoup de... Vous impliquez beaucoup, vous engagez beaucoup, vous investissez énormément, donc bravo, on est récompensé par toutes les victoires qu'on a faites. Il va y avoir une petite coupure, il faut qu'on fasse tous chacun de notre côté un break. Il y en a qui ne vont pas faire de break beaucoup, mais ça va vous donner de la confiance et quand vous revenez, on sera organisé, nous on aura travaillé, on doit être organisé pour gagner contre Nantes. Ok, d'accord? En tout cas, bravo. Bravo. La joie du Paris FC, la réaction stéphanoise, Hugo. Oui, avec Sarah Cambo. Sarah, vous aviez su tenir en première période cette équipe du Paris FC et vous avez fini par craquer en deuxième, malheureusement. Ouais, première mi-temps était encourageante. Même si je pense qu'on frappe pas au but, mais c'était encourageant parce que défensivement on était solide et après avoir encaissé le premier but, je pense qu'on a un petit peu coulé. Je sais pas encore à quoi c'est dû, si c'est un problème des cartes, je sais même pas quoi vous dire en fait. Il y a quand même des bonnes choses en ce moment du côté de Saint-Etienne. Il y a la qualification en Coupe de France. Il faudra s'en servir aussi pour le prochain match après la trêve contre Le Havre pour assurer le maintien. Oui, bien sûr, oui, la qualification, mais là on est en championnat et on avait à cœur de bien faire. 4-0, c'est beaucoup, donc un peu déçu. Ouais. Merci Sarah. Saint-Etienne a coulé et le Paris FC s'est imposé ce soir. Victoire 4-0 au stade Charletti face à Saint-Etienne. Le Paris FC solide, deuxième, Romain Djoubri, ce soir. Oui, ils sont sur la dynamique. Voilà, Saint-Etienne n'a pas réussi à leur poser plus de problèmes, si c'était que sur la première période, mais que quand elles ont accéléré, on a vu vraiment le Paris FC faire mal à l'adversaire. Et 4-0, voilà, ça aurait pu être davantage, mais c'est le minimum sur la deuxième mi-temps en tout cas. Est-ce que vous partagez le discours de Sandrine Soubeyran qui a dit il y a eu de l'engagement, de l'investissement à 100%, ça fait 7 matchs qu'on gagne et ça se ressent sur le terrain? Bah oui, mais c'est dur aussi de garder en alerte, en haleine en permanence son équipe quand on sait que la grosse difficulté c'est d'avoir la confiance. Et c'est ce qu'ils ont fait le Paris FC et la vigilance que doit avoir l'entraîneur, c'est ça, c'est de ne pas rebaisser le curseur et de se prendre les pieds dans le tapis. Donc c'est aussi tout à son honneur à Sandrine que de remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Sandrine Soubeyran, et je suis sûr, Romain Djoubri, que vous avez hâte d'entendre la joueuse du match, Maëlle Garbino. Elle sera dans quelques minutes dans le débrief de Soir de Première Ligue. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes. Ne zappez pas. On voulait des buts, on a été servi ce soir sur Canal Plus Foot. Carton plein du Paris FC 4-0 face à Saint-Etienne sous les yeux de notre expert Romain Djoubri, l'ancien entraîneur du Havre. On va débriefer ce match avec impatience. Les gens qui rentrent du restaurant de la Saint-Valentin vont être servis aussi puisque les joueuses du match, les grandes joueuses du match seront en direct ce soir dans le débrief. L'une des grandes joueuses du match, Romain Djoubri, c'est évidemment Maëlle Garbino, auteur d'un doublé ce soir. Elle a rayonné sur la pelouse du stade Charletti. À la 47e minute, c'est vrai que le Paris FC a montré un visage pas hyper séduisant en première période. Et puis tout s'est décanté en seconde période avec cette frappe contrée, mais c'est dedans signé Maëlle Garbino. Oui, on voit déjà l'appel. L'appel est bon dans l'intervalle, elle se glisse bien. La prise de balle est bonne. Elle se retrouve sur son mauvais pied, mais là, à 15 mètres du but, elle est obligée de la jouer. Elle est contrée. Ouais, elle provoque la chance. Ouais, voilà, la prise de balle, les prises de balle est bonne. Le petit coup d'œil pour regarder la position de la gardienne. Ouais, un brin de réussite, mais en tout cas, elle se la procure. 1-0 pour le Paris FC. Mathilde Bourdieu également pour Daphné Corbos qui a été aussi décisive avec des passes décisives. Et là, ça se passe de tout commentaire. Et là, c'est incroyable. Là, ça se passe de tout commentaire. Ça, c'est le talent à l'état pur.
On n'apprend pas ça aux séances d'entraînement. Là, c'est le talent qui parle et la prise de balle, l'orientation, la frappe derrière. Voilà, c'est splendide. C'est du Lionel Messi en version féminine. Il vous a impressionné ce geste. C'est du Lionel Messi, signé Maëlle Garbino, qui a été étincelante ce soir avec le Paris FC. Et elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Bravo, félicitations pour cette belle victoire 4-0. Le Paris FC a été sérieux ce soir. Deuxième, vous avez sécurisé cette place de dauphin. Vous êtes bien dans ce fauteuil-là pour l'instant? Bah, on espère que ça va continuer en tout cas. Nous on est heureuse, maintenant on prend match après match et on verra par la suite. Alors vous nous avez fait vibrer Maëlle ce soir. Quelle prestation de votre part. Ça fait 7 buts cette saison, vous avez marqué un doublé. Mais surtout il y a eu un geste extraordinaire qui a ébloui Romain Djoubri. Romain, vous vouliez lui poser une question et réanalyser ce geste de dingue. Tout à fait, j'ai 2 questions à lui poser. Romain Djoubri Bravo Maëlle en tout cas pour le doublé. Simplement la première question c'est explique-nous un petit peu ton but, pas le premier mais le deuxième. Et puis la deuxième question ce serait voilà, quand on se sent bien dans le match, quand on se sent en jambes, est-ce qu'on n'est pas un petit peu déçu de se faire remplacer? Ouais, sur le deuxième but, bon, je contrôle, hein, je me retourne, je contrôle, je vois que je suis seul, j'ai pris l'info et j'enchaîne par une frappe et puis ça finit au fond des filets, donc je suis contente, ça aide l'équipe, c'est le plus important. Après, ouais, c'est sûr que de sortir, bah, ça fait pas toujours plaisir. Après, voilà, il y avait 2-0, donc c'est comme ça, c'est les choix de la coach. Romain Djoubri a parlé de Lionel Messi, style plutôt Garbino. On va retenir ça ce soir. Ça vous fait quoi? La comparaison est flatteuse. Ouais, c'est flatteur, mais je suis très loin de Lionel Messi encore. Hein. Mais il est beau ce but. C'est un des plus beaux de votre part, non? Non, bien sûr, je suis très contente. C'est un très beau but. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Et il y en aura sans doute d'autres, vu la dynamique du Paris FC depuis le début de la saison. Vous êtes arrivé cet été au Paris FC, justement. Maëlle, comment vous vous sentez? Comment vous jugez votre évolution quelques mois après votre arrivée au Paris FC? On le rappelle, vous êtes passé par Saint-Etienne, par Bordeaux et par la Juventus Turin. Non, je me sens très bien, je suis très bien ici. Là, on enchaîne les matchs, on enchaîne les